Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la mise en place des lettres de relance. Avant de voir comment il faut effectivement procéder aux lettres de relance, il faut absolument que pour pouvoir déclencher automatiquement les lettres de relance, il faut affecter des modes de paiement dans les comptes clients notamment. Alors fournisseurs aussi parce que c'est intéressant pour gérer les échéanciers. Donc ce qui veut dire que dans le plan comptable, pour les clients, en fait, donc si je prends un exemple, il faut absolument que ici, vous voyez dans l'onglet client, en bas, vous avez échéance. Il faut dire ici, quand vous avez des clients qui vous règlent à 30 jours, 60 jours ou au-delà, indiquer effectivement les échéances. Voilà, et après effectivement ça peut être fin de mois le 10, le 15, voilà, etc. Donc il faut à chaque fois que vous créez des comptes ici venir dans l'onglet client et échéance. Alors pareil pour fournisseur. Alors fournisseur bien sûr pour l'aide de relance ça va pas être utile, mais pour vos échéanciers que l'on verra un peu plus tard, il faut absolument que quels que soient les fournisseurs, alors si par défaut c'est réception ou matériel, mais oui, même pour tout ce qui est Orange EDF, vous pouvez même mettre 15 jours. Vous verrez, c'est très intéressant pour les échéanciers, même on verra pour le tutoriel qui va concerner la trésorerie prévisionnelle. Il va se servir de cette information à ce niveau-là. Une fois que vous avez donc indiqué ce renseignement, dans le menu traitement, on va procéder aux relances. Alors, on peut, vous voyez, modifier très facilement maintenant des niveaux de relance au niveau du courrier. Donc si je voulais modifier la lettre 1, voilà, en fait là il m'ouvre vraiment l'état paramétrable. Et pour modifier ensuite le contenu au niveau du courrier, alors lorsque on veut modifier effectivement le bas, il suffit de double-cliquer dessus et vous avez un éditeur pour pouvoir modifier le courrier. Et lorsque vous voulez aussi modifier à ce niveau-là. Alors là, c'est un peu plus délicat, mais bon, ça se fait très bien. Vous voyez, si je double-clique dessus, là, il va m'ouvrir vraiment la colonne. Voilà, donc, il faut juste baisser un peu à ce niveau-là. Et là, vous aurez la main sur l'éditeur. Voilà. Et là, vous modifiez ce que vous avez besoin de modifier et vous remettez, voilà, comme ça. Donc, une fois que vous avez terminé, vous faites OK. Voilà. Et vous pouvez modifier après le niveau 2, le niveau 3. Donc, maintenant, on va voir comment procéder à l'édition des lettres de relance. Donc dans traitement relance, je vais donc prendre relance client. Donc ici, comme ça n'a jamais été fait, vous voyez, il me dit tous les clients en fait dont la dette d'échéance, vous voyez, est dépassée. Il n'y a pas de relance qui a été faite puisque le niveau de relance j'ai 0. Donc ici, tous les factures de ces deux clients sont à relancer. Alors après, je peux sélectionner qu'un seul client par exemple, voilà, ou alors on peut les faire tous à ce niveau-là. On peut donc dire, ben, moi je vais commencer, vous voyez, par le niveau 1. Voilà, ici, après ça permettra de sélectionner ceux qui n'ont soit jamais été relancés, relancés une fois, etc. Donc là, en fait, ce que je vais faire, eh bien, puisqu'ils sont... Alors, là, il faut faire attention, effectivement, là on est le 10 novembre, par exemple. Donc, moi, je vais dire, je ne veux relancer, admettons, que celle ici du mois de janvier et pour Dupont celle-ci. Voilà. Donc après, comment ça se fait? En fait, je fais donc un aperçu. Voilà. Donc là, je vais, vous voyez, je peux visualiser. Alors, je mets oui pour incrémenter, pour passer au niveau 2. Voilà. Et ici, voilà. Donc là, j'ai bien. Après, vous voyez, donc ça c'est pour le premier client. Et après, avec les flèches bleues, je fais défiler. Voilà. Donc après, voilà, vous voyez, donc là maintenant, je sais que j'ai certains clients qui ont été relancés. La prochaine fois, je pourrais dire, après, soit j'ai jamais relancé, soit relancé une fois. Voilà, donc après, effectivement, vous procéderez, voyez, après, voyez, si vous voulez attendre un peu, pour la prochaine, mettre 10 jours, un peu plus, pour que, si vous n'avez pas encore reçu le règlement, relancer une deuxième fois. Voilà, donc là on a bien vu comment mettre en place les lettres de relance. Ensuite, je vais vous proposer une série de tutoriels vraiment sur tout ce qui est extra comptable, sur comment mettre en place des prévisions, les emprunts et également voir toute la partie immobilisation, et nous verrons aussi la trésorerie prévisionnelle.